Salut tout le monde, c'est MB et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une offre freemium. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussolier Michael et sur cette chaîne, j'aide des entrepreneurs SaaS à scale leur business. Alors, pour commencer, voilà qu'on fait une offre premium. Voilà, on ne sait pas si nos clients vont passer à l'action en payant le service. Donc, pour rappel, le freemium, c'est une partie gratuite avec une option qui est payante. Donc, ça peut être lié à 4 limitations et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première limitation, c'est la limitation par rapport aux fonctionnalités. Si on prend l'exemple de Zapier, Zapier vous permet de faire 5 automatisations. Mais voilà, si vous voulez faire beaucoup plus de ça, si vous voulez automatiser beaucoup plus votre business, vous êtes obligé de passer au contenu payant. Et c'est là où en fait on voit le fait que bloquer par rapport aux fonctionnalités peut être très avantageux en fonction de votre business. La deuxième, c'est limité aux utilisations. Donc on prend le cas de Trello qui permet d'organiser votre travail. Donc voilà, vous êtes limité à 10 tableaux. Donc c'est déjà très bien. Mais au bout d'un moment, si vous avez déjà 10 tableaux, c'est que forcément vous avez besoin de cette application-là. Donc vous allez passer au mode premium. Et ensuite, un autre exemple, c'est avec SurveyMonkey. Donc c'est un outil qui vous permet de faire des sondages, des quiz. Vous avez le droit de faire 10 questions pour avoir 100 réponses par mois gratuitement. Mais forcément, au bout d'un moment, dans votre business, vous allez devoir augmenter ce nombre-là et forcément passer à l'offre premium. La troisième limitation, c'est la limitation au niveau du stockage. Donc on va prendre par exemple Google Drive et WeTransfer. Google Drive, vous avez vu que vous avez le droit à 15 gigas de transfert de données qui sont directement sur le cloud. WeTransfer, vous avez le droit d'envoyer seulement 2 gigas. Okay, mais si vous passez à une offre premium, là par exemple sur WeTransfer, vous pouvez rajouter beaucoup plus de gigas, jusqu'à 20 d'après moi. Google Drive, vous pouvez monter jusqu'à 1000, donc 1 Tera, c'est très avantageux. Et on voit que le freemium a son avantage aussi ici là. Parce qu'on sait que voilà, on a tendance à mettre beaucoup de documents sur Google Drive et dès qu'on arrive à aucun giga, ben forcément, on n'a pas envie de supprimer les anciens, donc on va prendre la version premium. La quatrième et dernière, c'est la limitation via l'assistance. Donc, on va prendre l'exemple avec Mailchimp. Mailchimp, vous avez juste de l'assistance seulement si vous prenez l'offre premium. Parce que là, voilà, ils ont sans doute vu avec de la data, encore une fois, récupérer votre data parce que c'est très important. Ils ont sans doute vu avec la data qu'il y a beaucoup de clients qui appelaient, qui avaient besoin d'avoir une assistance pour leur envoi d'email, etc. Donc, ils se sont dit, ok, je vais monétiser ça. Ça leur permet aussi de pouvoir accompagner seulement des clients qui sont passés à l'action. Donc, c'est aussi l'avantage aussi de ce genre de service-là, de ce genre de limitation aussi, c'est qu'on se concentre seulement sur les personnes qui ont osé passer à l'action et osé nous accompagner pour qu'on puisse se développer. Donc, on va faire un rappel. Donc, il y a 4 limitations à prendre en compte. La limitation aux fonctionnalités. Donc, on prend l'exemple avec Zapier. Vos fonctionnalités ont besoin d'être automatisées. Ok, bah alors je vais vous donner tant de fonctionnalités. Donc, dans l'exemple de Zapier, c'est 5. On prend 5 fonctionnalités qu'on peut automatiser. Et si tu veux automatiser plus de fonctionnalités pour ton business, tu es obligé de payer. Donc, la limitation aux fonctionnalités. Limitation de l'utilisation. Encore une fois, l'utilisation et fonctionnalités, c'est différent. Là, on va prendre le cas de Trello. Dès que vous créez un tableau pour vous organiser dans votre boulot, vous avez le droit à toutes les fonctionnalités. Mais vous êtes limité au nombre de tableaux. La troisième, donc c'est limité au nombre de stockage. Donc, avec Google Drive, vous avez vu que vous avez 15 gigas, mais si vous voulez beaucoup plus, vous devez payer. Parce que forcément, peut-être que vous avez mis des choses sur le drive que vous ne voulez pas supprimer. Donc, c'est l'importance de limiter en termes de stockage. Et la quatrième, c'est limiter en assistance. Donc voilà, si vous faites du contenu freemium, il y aura une partie qui sera gratuite. Donc forcément, vous ne pouvez pas payer des personnes qui vont s'occuper de votre service client à chaque fois. Donc, le fait de le mettre dans la partie payante vous permet d'assurer aussi de payer vos salariés. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et à partager la chaîne. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement dessus. Et on se dit à la prochaine parce que j'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre sur le contenu des SaaS. Ciao!